sommes en présence d'Annick Kounchef, présidente du Petit Colibri, si je ne me trompe pas. Oui. Donc, peux-tu nous parler de toi? De l'association. De l'association, de ce que tu fais dans l'association. Donc, moi, je me présente, je suis Annick Kounchef, je suis la présidente de l'association, donc qui a été créée il y a un peu plus d'1 an, mais avec la période du Covid, on a dû décaler un petit peu son ouverture. Ça fait 2 mois maintenant que c'est ouvert. C'est une association qui est donc en partenariat avec la ville de Vannes. Donc, cette association se situe dans un bar-restaurant. Un bar-restaurant, on n'avait plus à la bouche, là. Donc en fait, l'association a pour but de créer du lien, un lieu de convivialité, surtout dans le quartier Mini-Mur, puisque c'était un appel à projet qu'avait fait la mairie il y a maintenant au moins 2 ans. Ouais, 2 ans. Donc on a répondu à cet appel à projet et du coup ça a donné lieu à une ouverture d'un bar-restaurant associatif. D'accord. Voilà, sur Mini-Mur. Et donc, peux-tu nous parler un peu plus de toi, de ton âge, de ta profession, de ce que tu fais dans la vie? Oui, dis donc, pourquoi tu poses des questions comme ça à ton âge? Là, je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire. Normalement, on ne demande pas une femme, mais c'est... Voilà, alors j'ai passé la 50aine. D'accord. Je travaille dans le paramédical. Donc là, le lundi après-midi, c'est une après-midi libérée pour moi, mais... d'où l'importance d'avoir cet après-midi justement pour être présente là aujourd'hui. Et puis ça me permet aussi de faire pas mal de choses à côté, dont le titre de présidente de l'association. Il y a beaucoup de choses. Ça doit être assez contraignant aussi de gérer entre sa vie professionnelle et la vie associative. Oui. C'est pas super évident. C'est pas évident, mais bon, ça le fait avec un peu de travail quand même. Je crois que moi avait une question. Et oui, la question, c'est as-tu des loisirs personnels? Du sport? Oui, bien sûr. Alors, je fais de la marche rapide, l'aquabike. Et quoi ça? Eh bien, on pédale dans l'eau. On pédale dans l'eau, c'est un choucroute ici. On pédale dans la choucroute, voilà. Et puis, j'adore les voyages. Là, en ce moment, je voyage plus beaucoup, mais en règle générale, avec Hakim, on voyageait pas mal. D'accord. Mais oui, j'imagine bien. Et puis, nous, on se connaît depuis un petit moment aussi. Donc, c'est vrai que c'est un projet que j'ai suivi de loin. Donc, peux-tu nous dire combien tu as, par exemple, d'employés au sein des Petits Colibris? Alors, eh bien, j'ai une employée en cuisine, deux employés en salle et une conseillère numérique. D'accord. Est-ce que c'est possible de connaître leur petit prénom comme ça? Je pourrais peut-être me marier avec eux. Alors, avec elle. Avec elle. Ilham, Annette, Véronique et Priscilla. Et la bienvenue à tout le monde. Oui, nous, pareil. Tout pareil. Donc, le siège social, donc ça se trouve où? À Mini-Mur? Ici. Donc, c'est à Mini-Mur. Ouais. Ici, alors c'est quoi l'adresse? Vas-y. De mémoire, c'est 17 rue Auffray, à Mini-Mur. Oui. C'est vrai qu'on dit souvent le Petit Colibri, mais les gens nous demandent. Donc là, on peut dire, c'est à cet endroit, venez nombreux surtout. Ça, c'est important aussi de le dire. Donc, c'est quand même un beau lieu. Il est central, et j'imagine qu'il commence à y avoir du monde qui vient. Alors oui, il commence à y avoir du monde, des habitués. Et puis, on a mis en place le jeudi le repas, enfin le couscous, le jeudi. Donc, les gens réservent. On a beaucoup de plats à emporter aussi. C'est chouette, ça. Ça fonctionne. Le début de semaine un peu plus calme quand même. Et comment vous faites pour faire la pub? Vous faites dans les médias? Comment ça se passe? Non, pas vraiment. On ne fait pas vraiment de pub. C'est surtout de bouche à oreille. D'accord. Ouais. Donc ça, on pourra le faire éventuellement avec mon comparse. Après, voilà, on n'a pas, pour l'instant, on ne s'est pas trop occupé de la communication. Il y a eu certains passages dans la presse, mais ce n'est pas essentiel, on va dire. Le mieux, je pense, c'est le bouche à oreille. Le bouche à oreille. Le bouche à l'oreille, c'est bon. Très bon. Il y a mon petit taquin qui a peut-être une question à poser, non? Oui, alors, le projet, c'est vous qui avez eu le projet ou c'est d'autres personnes qui ont eu le projet ou c'est suite à d'autres projets qui ont eu lieu? Alors non, le projet du Petit Colibri, en fait, c'est, comment dire, on a déjà une première association au sein du quartier Mini-Mur
Qui s'appelle et qui s'appelle les cuisiniers solidaires. Et effectivement, on se disait si un jour on avait quelque chose à ajouter à notre association, en fait, ce serait d'avoir un lieu où on puisse cuisiner, où on puisse recevoir les personnes, faire recevoir des associations aussi, Oui, tout à et fait. créer de l'animation. Et effectivement, quelques années après la création de notre première association, il y a eu un appel à projet avec la mairie de Vannes, et là, ça s'est tout de suite posé. On s'est dit, ben voilà, c'est ce qui nous manquait, en fait. Ouais. Donc, en fait, Colibri, c'est le prolongement des cuisiniers solidaires. Et la mairie a accepté facilement votre projet ou elle a un petit peu tiqué au départ ou autre? Non, pas du tout. Non, on n'a pas été, je crois qu'on était 4 ou 5 à proposer quelque chose, en fait, un projet, un lieu d'animation. Et en fait, nous, la mairie connaissait déjà notre première association, donc je pense que ça a été une facilité aussi pour instaurer une confiance. Bien sûr. Et c'est pas toi maintenant. Sac à gogo. Donc, oui, tu nous parlais de social, tout ça. Donc, quel type d'association peut venir? Toute association peut venir. Il y a... Alors, on est en train d'élaborer un calendrier avec le centre, avec la ville de Vannes, tout simplement, avec le centre social de Minimur, centre Arimatis, justement pour programmer les associations qui venaient déjà au centre social. Donc, ça va être programmé. Ouais. Mais on ne se cantonne pas qu'aux associations du centre Henri Matisse. Toutes les propositions sont bonnes à prendre, donc effectivement, il y a des projets qui vont se rajouter à ces associations. Et puis, voilà, on est ouvert à plein de propositions. D'accord. Momo? Eh bien oui, je voulais rebondir sur les 1000 associations. Imagine les 1000 associations au Petit Colibri, ça va être la fête. Hein. Oui, c'est sûr, ça va être la fête, mais ce sera d'autant plus la fête si tout est bien quand même organisé. Bien sûr. Et comment vous organisez justement, puisque tu parles d'organisation, parce que c'est quand même intéressant. Eh bien, on a régulièrement des réunions avec le centre Henri Matisse. Donc, justement, on est à travailler sur ce projet-là, de pouvoir, comment dirais-je, programmer l'intervention des associations, certains après-midi dans la semaine. Et puis, on a un calendrier à établir là jusqu'à la fin de l'année. D'accord. Voilà. Parce que on est partenaire avec la mairie, donc bien forcément c'est un lieu, c'est un bar-restaurant, mais avant tout c'est un lieu de convivialité. Donc, voilà, c'est notre travail. Oui, d'accord. Donc oui, c'est quand même un beau projet, quoi, que vous avez un beau bébé, parce que c'est quand même intéressant. Mais vous faites de la récupération, c'est pareil, anti-gaspi comme les cuisiniers ou Alors on ne fait pas de récupération, on essaie effectivement d'avoir des denrées qui arrivent en fin de vie, voilà. Mais voilà, on est quand même, on garde toujours cette idée en tête d'être anti-gaspi, ça c'est sûr. Ouais. Ça c'est important, oui. Parce que en restauration, je ne sais plus combien on jette, j'avais les chiffres en tête, mais ça a passé quand même, mine de rien. Oui, c'est énorme. On s'est aussi, au niveau des tarifs, on s'est aussi concentré sur le fait que les personnes qui habitent dans le quartier de Mur, voilà, que toute personne puisse accéder au repas. Oui, tout à fait. Donc c'est 12 € plat, entrée, dessert. Oui, c'est décent. Voilà. Je veux dire que c'était bon aujourd'hui. Moule frites, surtout le curry. C'était très bon, oui. Donc voilà. Ensuite, on a un partenariat aussi avec une autre association qui s'appelle la Bonap, et qui permet aux personnes qui ne peuvent absolument pas manger au restaurant de pouvoir y manger au moins une fois dans l'année via cette association, la Bonap. C'est la livraison qu'ils font ou c'est carrément, ils viennent... non, là c'est pareil, c'est une inscription qui se fait et la personne vient par le biais de la Bonap, elle a un chèque, un menu quoi, pour pouvoir manger. C'est une bonne idée. C'est une super idée et même les défavorisés peuvent venir. C'est surtout les défavorisés.
D'accord. Oh, mais c'est beau. Eh bien, écoute, on va te mettre en rapport avec L'association. l'association. Voilà. Ah oui, oui. Donc non, ça c'est bien. Il y a des bonnes actions. Moi, je trouve que ça, c'est quand même, il y a quand même des belles choses qui existent sur Vannes. Oui. On dit souvent qu'il y a des problèmes. Ben, la preuve, on est à Minimur et il y a quand même un terrain riche en association, en choses. Tout à fait. On ne s'en rend pas compte. C'est quand même une très belle initiative parce que, en plus, vous êtes cœur de quartier. Vous êtes vraiment bien situé. Et c'est vrai que c'était une demande, une vive demande de la part des habitants, parce qu'effectivement, le bar, il est resté fermé plus de 2 ans, et du coup, voilà, il y avait un manque C'est vrai qu'on passait de devant, rencontres, ça en fait fait, bizarre, parce que les gens, ils aiment bien se rencontrer autour d'un Oui, tout à café, fait. autour d'un repas, et il y avait une forte demande. Oui, tout à fait. C'est pour ça que la mairie aussi a racheté ce lieu Oui, pour en faire quelque chose. d'accord. Ouais, c'était essentiel, il fallait le faire. Il fallait le faire. Il fallait le faire. C'est vrai que ça faisait bizarre quand on passait dans le quartier de voir ce café fermé. C'était triste même à voir. Bah voilà, c'est Donc, une partie du là, ça quartier remet un peu d'âme, ouais. qui était un peu mort, quoi. Hein. Ouais. Donc ça, c'est quand même bien. Momo? Alors moi, ma question, c'est budgétairement, au départ, ça a été dur ce projet à monter? C'était, oui, heureusement qu'on a été aidé par un expert comptable qui est un ami à nous et qui nous suit déjà dans la première association. Et donc, qui a pris ça à bras-le-corps parce qu'il fallait faire, bien sûr, des bilans sur 3 ans. Donc, non, on a été bien aidé. Et puis là, on a été aussi aidé par la mairie, hein, bien évidemment. Bien sûr, oui. C'est passé au conseil municipal. Enfin, voilà, Ouais, tout est bien cadré. Hein. Et je pense que les élus en plus ont dû être contents de participer à ce projet aussi, quel que soit leur tendance. Ça a été voté à l'unanimité au conseil municipal. Donc c'est vraiment qu'il y avait tous les partis. Tous les partis. Ouais. Ah ouais. Bravo. Au moins une fois. Oui. Ouais. Génial. Encore, on Ça, peut s'entendre. tout le monde s'est rejoint Voilà. là-dessus. On peut s'entendre quand c'est du social comme ça, on peut s'entendre toujours, c'est vraiment vrai. bien. C'est très bien. Donc oui, ça en plus, c'est un projet qui vous tenait à cœur. Moi, je voyais, puisque je voyais que des fois vous attendiez, vous demandiez si ce projet allait arriver. Ça a été très long, très long. Puis il y a eu la période du Covid. Bah oui, C'est la Covid qui a bloqué tout, en fait. Voilà, après, bon, une fois que ça a été acté, puisqu'il y a eu une signature à la mairie, hein, bien sûr. Ça n'a pas été dans les médias, mais il y a eu une. Moi, je suis allée signer. Hein, ouais. Ça, c'est normal, oui, puisque la ville a. C'est un contrat, c'est contrat ville, c'est quoi qui gère le. Non, c'est pas un contrat ville, c'est un contrat sur 3 ans, en fait. D'accord. Je ne sais pas si on peut appeler ça un contrat ville, mais c'est un engagement d'une part et d'autre. Sur 3 ans. Ouais. C'est quand même pas mal. Momo? Avez-vous des objectifs associatifs pour réussir? Tu veux dire ici alors, quel objectif? Ouais, je ne comprends pas trop la question. Alors, en fait, je voudrais savoir, vous n'avez pas des objectifs pour que ça fonctionne bien? Alors, si, les objectifs, c'est qu'on soit. Comment dire? Que notre projet économique soit pérenne, parce qu'autrement, si ce n'est pas pérenne, on n'arrivera pas à. On a des salariés, donc effectivement, les repas sont à 12 €. Il faut quand même pérenniser, faire venir du monde, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à payer, hein, forcément. Hein. J'imagine bien. Ouais. Et donc surtout... déjà, c'est ça. Et puis, il n'y a pas que le côté économique. Là, il y a le côté pouvoir recevoir toutes les associations, pouvoir le programmer, et puis pouvoir répondre à une demande aussi, une demande des habitants. À la mesure du possible, bien sûr. La demande des habitants, précisément, pouvez-vous nous les expliquer? La demande des habitants. Alors, pour l'instant, je n'en sais pas grand-chose, mais déjà, c'était d'ouvrir un lieu où les gens, je me répète peut-être un peu, mais où les gens pouvaient se rencontrer pour boire un café, partager un repas. Et puis par la suite, justement, le fait d'accueillir les associations, ça permettra aux personnes de s'inscrire aussi, de pouvoir partager des choses ensemble, comme, je sais pas, un atelier tricot. Là, bientôt, on va faire un speed dating. Ça, c'est marrant. Donc voilà, ça, c'était une demande des habitants. Et quoi ça? Alors, on met en place des rencontres entre hommes et femmes. Oh là là, il va y avoir les mariages à minuit. Peut-être. Ouais.
c'est sympa aussi, parce que c'est vrai que ça me manque. Ça manque, voilà. Puis même si ça n'aboutit pas, enfin, je veux dire, voilà, c'est le fait de se rencontrer. Voilà. C'est le principal, l'échange. L'échange, voilà. Comme donc déjà, c'est oui, de pouvoir satisfaire les habitants de Minur, quoi. Qu'ils soient contents de ce lieu, ce nouveau lieu sur Minur. Ouais. Donc vous allez être associé sur des événements de quartier, comment ça va se passer? Alors ça, c'est parce que voilà, ça prend énormément de temps de programmer tout ça. Pour l'instant, on n'y est pas encore, mais forcément, on suivra le calendrier de ce qui se passe dans le quartier. On travaillera avec d'autres associations. Voilà. Oui, entre diverses associations, c'est ça que diverses associations. Voilà. C'est vraiment bien. Divers organismes aussi. Parce que j'imagine qu'il y a plein de... Il y a les maisons de quartier aussi qui peuvent participer. Et c'est vrai que... Ah oui, mais nous, bien sûr, on est ouverts. Ils sont ouverts comme les boules de Smiley. Voilà, on est ouverts à tout partage, en fait, c'est ça. Ouais. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Oui. Après, voilà, on ne dit pas que ça va être facile. Hein, non, j'imagine bien. Voilà, il y a du turban. Il y a beaucoup de travail derrière. Hein. C'est comme une recette, alors. Mais voilà. Il faut que tout soit bien encadré. Tout à fait, parce que c'est vrai qu'une association, on peut aller très haut et après se finir très mal. Donc, il vaut mieux avancer prudemment. Oui. Faire sa petite part. Après, j'ai quand même une bonne équipe. J'ai confiance en elle. J'en doute pas non plus. Et ce qui est marrant, c'est vrai que le nom Petit Colibri, ça correspond totalement parce que vous faites votre petite part, si j'ai bien... Oui, c'est ça, c'est exactement ça. On essaie de faire notre petite part à notre échelle. Hein. Ouais. C'est quand même une bonne chose. Momo? Moi, je l'écoute. Ah, et attentif. Et j'attends. Et ce qui serait possible, si tu es d'accord, de laisser un petit temps pour notre cuisinier ou cuisinière qui nous parle comment elle élabore, bien sûr, ces petits menus. Peux-tu te présenter? Moi, je te connais un petit peu, mais pour nos auditeurs. Alors, moi, je m'appelle Ilham. Oui. Et j'habite. Bonjour. J'habite dans le quartier de Carcano. Oui. Et donc, ça fait un moment que j'ai pas travaillé. J'avais des problèmes de santé et tout ça. Donc là, j'avais fait une formation. Et suite à cette formation, on nous avait proposé de proposer un projet collectif. Et dans ce projet collectif, on avait proposé une collecte pour les étudiants en difficulté. Donc, et ce jour-là, comme j'avais fait en partenariat avec les cuisiniers solidaires, et Hakim, le chef, m'avait proposé de venir travailler avec lui. Alors, moi, j'ai un diplôme en cuisine. Peux-tu nous parler de ce que tu fais au sein du Petit Colibri? Moi, je suis en cuisine. Moi, je suis polyvalente quand même. Parfois, je sors quand il y a beaucoup de monde. Je sors aussi aider les filles. Mais surtout, mon poste, c'est en cuisine. D'accord. Ça sent pour la cuisine. Ça sent bon, ouais. Justement, on nous a parlé d'un super couscous. Peux-tu nous en parler? Quel jour c'est? Eh bien, effectivement, c'est tous les jeudis. On fait un couscous royal. Donc, on pense à tout le monde. On fait le couscous végétarien pour les gens qui ne mangent pas de viande. On fait un couscous vegan. Et on fait aussi pour les amateurs de viande, on fait le poisson, on fait les merguez, le poulet, donc il y a du choix. Et surtout aujourd'hui, il y avait de super monde. Ouais, aujourd'hui, mais c'est tous les jours, c'est différent. Momo, à toi. Et est-ce que tu fais du couscous à la banane pour les singes? Pourquoi pas? On pourrait le faire. Le couscous sucré, ça se fait, hein, me semble-t-il. Si, on fait le sucré salé. Ouais. Parce qu'il y a toujours des raisins avec les oignons confits à côté. Ouais, c'est chouette. Et on n'oublie pas la harissa aussi, pour nous, les amateurs. Ah, ça, oui. Ah, j'adore ça. Donc oui, c'est bien. Donc tu es diversifié dans les menus. Eh ben ici, c'est voilà quoi. Donc il n'y a pas de jour attitré, quoi. Non, c'est toujours tous les jours selon l'arrivage, selon ça dépend du chef aussi. Tu veux dire que vous préparez le menu la veille ou le jour même? Parfois la veille, on discute, on décide. Et voilà, on regarde aussi le climat, comme on habite en Bretagne. Oui, bien sûr, j'imagine bien. S'il fait froid, on pense à la soupe. S'il fait pas froid, on propose des crudités. Donc oui, c'est quand même assez recherché quand même. C'est vraiment de la restauration. Bien sûr. Pour ceux qui en détresse, ce n'est pas qu'une petite association, c'est aussi un très bon restaurant. Ah non, il y a de la création, il y a de tout, hein. Donc oui, j'imagine que vous devez être calé même au niveau hygiène. Ah oui, bien sûr, on est obligé de toute façon. Donc c'est vraiment
Ouais, important en cuisine, l'hygiène. Eric, Oui. tu t'es lavé les mains, je peux dire, Ah bah oui, là, encore heureux, faut le faire. Et oui, comme je demandais à votre présidente il y a quelques minutes, donc le gaspillage, vous essayez de lutter contre le gaspillage alors. Ah ben oui, on fait tout. On fait tout. D'accord. on fait tout, On s'améliore tous les jours. D'accord. Et Tu vous fais faites- tout. On essaye de ne pas utiliser le plastique, on essaye d'utiliser des produits frais et surtout de ne pas gaspiller. D'accord. Donc oui, vous préférez privilégier les petites portions, mais qu'il y en ait vraiment pour tout le monde, quoi. Oui, aussi. Et on arrive quand même à transformer aussi. D'accord. Voilà, c'est Ça, là où chouette. la création, c'est dans ces produits-là, quand on arrive à transformer. L'idée du restaurant, oui, effectivement, là, c'est quand même vraiment bien. Bien sûr, la diversité aussi, quoi. Donc il faut penser à tous les goûts. Tout à fait. Momo, Alors, ton talent cuisinier a commencé vers quel âge? à quel âge a commencé ta carrière de cuisinière? Eh ben, quand j'ai eu mon bac, j'avais 18 Le bac ans à l'époque. SDC, Et donc j'ai fait une année quand même à l'université et après j'ai fait l'école hôtelière pendant 3 ans et j'ai eu mon diplôme en cuisine. C'est chouette. Ah, mais c'est normal, on a des admirateurs. Donc, vous êtes combien en cuisine? Tu es toute seule ou tu as qui avec toi en cuisine? L'école. Non, tu es toute seule avec tes casseroles. Ah ben, je suis toute seule avec. Et quand j'ai besoin d'aide, je demande quoi. D'accord, tu délègues. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. Et tu disais que tu avais récupéré du travail. Tu es resté longtemps sans travail? Oui, je suis restée longtemps sans travail. Donc oui, c'était vraiment la bonne opportunité au bon moment. Voilà. Donc vraiment très agréable de voir ton point de vue. Oui, mais j'avais pas arrêté non plus. Bien sûr. J'étais active quand je faisais du bénévolat. Donc, Oui, on s'était déjà croisés, donc je ne dis pas de bêtises à mine de rien. mine de rien, j'avais fait pas mal. Oui, au resto du cœur aussi, j'avais fait du bénévolat Tu étais aussi. déjà dans la boue de la solidarité. Voilà, c'est le concept qui m'a plu le plus. Voilà, Tu es un petit peu lui, alors. voilà, exactement. Mais c'est beau Ouais. parce que chacun fait sa petite part. Voilà. Moi j'adore. L'idée est très très bonne. Ouais. Franchement, bravo. Hein. Et puis on a eu l'occasion de se régaler ce midi. Ça, on peut le dire. Hein. Ah ben, Allez, frites, ce team. Oh. Dormi. Sans compter de la soupe, les petites entrées, vraiment. Là, les copains, il faut vous venir, hein, parce que c'est top. Hein. merci, merci. Et puis, oui. Et c'est pas cher. Et c'est pas cher. Et c'est pas cher. Et c'est vrai, il y a une formule à 12 €. Quand même, il y a du choix. Il y a toujours 2 soupes et des crudités. On a parfois 2 plats à midi et le dessert aussi au choix. Donc, Oui, c'est quand même intéressant. C'est un très très beau concept. Momo, Alors, moi, comme j'ai envie de manger demain, encore une fois, quel est le menu de demain? alors, demain, j'ai pensé à proposer des hamburgers, mais maison. Même les sauces, on ne fait pas les sauces c'est fait maison. Tout est fait d'accord. maison. Ça, c'est top. C'est une très bonne idée parce que Ah ça bah, il faut marche super revenir. bien. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants là qui sont dans le coin aussi. Oui, oui, oui. Donc, c'est Bah, pas il faut mal. les Les faire venir. venir. Donc oui, bouche à oreille. Voilà, surtout les bah, on copains. compte sur toi, Cédric. Voilà, sur moi et sur tous les copains qui vont écouter. Qui vont Et le but de écouter. l'émission, c'est Comment ça? de mettre en avant les associations. Ben oui, tu as raison. Donc là, on est fiers d'être là aujourd'hui et de présenter cette belle association qui emploie du monde en plus, ce qui est quand même plutôt une bonne chose. Et ça, il faut le reconnaître, on peut applaudir. Bon, vous est d'accord avec moi, j'imagine. Je ne veux pas l'applaudir, je me trouve mal tout seul. Écoutez, on va repasser à notre Invité, merci. remerciement. Bah, merci beaucoup. Nous sommes de retour. Alors, nous sommes sur la dernière partie de l'émission. Et donc, Ça va vite, hein? ah bah oui, ça passe à une vitesse. Mais on ne sait pas. Comme des éclairs au chocolat, dans le monde. Donc oui, j'allais te demander, quels seraient les besoins éventuels que vous auriez pour l'association? Demanderiez pour l'association. Alors, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, mais c'est déjà une demande que l'on a faite ou que l'on va faire auprès de la mairie, c'est concernant les personnes handicapées, enfin à mobilité réduite en fait, qui viennent en fauteuil. Bien souvent, elles ont du mal à... Alors, elles peuvent passer, effectivement, elles peuvent rentrer, les portes sont aux normes,
les toilettes aussi. La seule chose qui aurait un peu plus compliqué, c'est quand la personne veut se mettre devant la table pour manger. Il y a le pied de notre table qui est complexe, qui prend beaucoup de place. La hauteur de la table n'est pas bonne également. Donc ça, j'ai un conseil, parce que je peux le dire pas. Et en fait, on prend une table à 4 pieds et on y met en dessous les, comment ça s'appelle, tu sais, la cagette, pas de la cagette, mais le grand truc, des palettes. Des palettes à chaque pied et après ça arrive à la hauteur du fauteuil roulant. Là, j'ai juste à faire ça avec mes copains. Donc, oui, c'est une très bonne idée, sauf que nous, on a des tables avec des pieds qui sont qui prennent beaucoup de place. Je pense qu'au niveau du fauteuil, ça bloque, quoi. Donc, c'est une demande qui est déjà faite. C'est une demande qui va être faite officiellement au sein de la mairie via le biais de Madame Delattre, que vous connaissez déjà. Voilà, et on va chiffrer, on va voir combien ça pourrait nécessiter de fonds, en fait, pour au moins avoir une table ou deux. Parce qu'effectivement, on parle beaucoup de l'accessibilité des personnes handicapées dans les lieux publics, et là, je pense que ce serait nécessaire. Et d'autant que nous sommes une association et que je pense que qu'on soit association ou autre lieu, on se doit d'accueillir les personnes à mobilité réduite. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est une demande qui va être faite là, très prochainement. C'est important, ouais. Voilà. Et oui, effectivement, ça va insérer les personnes handicapées, je trouve ça super, oui. Il faut le faire. Oui, on a déjà des personnes qui viennent nous voir en fauteuil et du coup, on a un petit peu de mal parce qu'on ne peut pas les recevoir comme on voudrait les recevoir. Bien sûr. Donc ça, effectivement, c'est notre première demande urgente. Surtout, je pense que ça sera entendu. Bien sûr, oui, je n'ai pas de doute là-dessus. Non plus. Ça, c'est vraiment une bonne chose. Et sinon, aurais-tu un agenda précis de l'association? Futurs projets. Alors les futurs projets tout proches, ça va être le speed dating qui aura lieu la semaine prochaine. D'accord. Du reste, je pense que c'est aujourd'hui qu'il y a des personnes qui vont organiser cette action vont se réunir. Ah, c'est chouette ça. Donc là, il y a de la préparation. Oui, et après, il y aura de la communication, bien évidemment. Donc ça, c'est quelque chose qui va avoir lieu très rapidement. Là. Donc voilà. Autrement, au niveau des calendriers, on n'a rien de vraiment précis. On s'est projeté plus sur la fin de l'année avec les fêtes de fin d'année, forcément. Faire un goûter de Noël, pourquoi pas, pendant les vacances. Et puis le 31, le 31 décembre, l'après-midi, bien avant l'heure habituelle. Voilà. On se dit bonne année avant tout le monde. Voilà, tout à fait. Et autrement, entre les deux, entre là, début novembre et fin décembre, pour l'instant, on essaie de poser les actions. D'accord, ce qui est normal. Et j'imagine qu'il y aura peut-être un Noël à midi, non? Vous avez cette idée-là, non? Je ne sais pas encore. Franchement, là, je ne pourrais pas vous dire. D'accord. Ça demande beaucoup de réflexion. C'est du boulot aussi. Voilà. Donc ça, c'est quand même pas mal. Il y a quand même beaucoup de choses. C'est ça qui est intéressant au sein de cette association. Oui, également. On peut faire, justement, ça va être également programmé. On va pouvoir, parce qu'en fait, il y a des après-midi où il y aura déjà des associations. Donc, je pense que pour que l'association qui sera inscrite puisse passer une après-midi sans trop d'interférence avec d'autres personnes, je pense que l'après-midi jeu ne se fera pas forcément le même après-midi. Voilà, on va essayer que chacun soit à l'aise dans l'activité qu'il a à partager ici dans le bar-restaurant. Ouais, c'est chouette. Et sinon, est-ce que vous avez des liens utiles où on peut vous contacter et comment on peut se renseigner sur l'association Les Petits Colibris? Alors, nous avons une page Facebook qui, pour l'instant, n'est pas trop exploitée, puisque là, c'est pareil, c'est un manque de temps. Très prochainement,
des personnes seront Habilité à faire la com. habilitées à s'occuper de ce site, en fait. Donc, c'est le site Facebook TY Colibri. Oui. Donc, vous pouvez aller voir. Donc, oui, Vous avez des informations régulièrement dessus. D'accord, oui. Pour l'instant, effectivement, ça prend du temps de mettre des nouvelles photos, etc. Mais du reste, sur l'inauguration, il y a eu des très belles photos qui ont été mises dessus. Oui, que j'avais pu voir passer. Donc ça, oui, Voilà. oui, il va falloir aller voir ça. Ouais. C'est important, les amis, aller voir tous ces liens qui sont utiles pour le coup. Ça fait vivre l'association. Un numéro de téléphone pour contacter pour vous Oui, annoncer. tout à fait, mais je ne l'ai pas en tête. Ça. Alors, on l'oubliera dans les Voilà. C'est pas gênant. Non, je n'ai pas retenu. Mais effectivement, pour réserver, il n'y a aucun souci. On appelle et on réserve. Et puis on peut Que ce commander aussi. soit sur place ou à emporter. Voilà, ça c'est chouette aussi. Parce Donc que voilà, si vous pouvez communiquer. on communiquera là-dessus, Voilà. très important. Donc, le petit mot de la fin, ça sera après. On va faire la petite analyse de l'association. Mon cher Momo. Eh bien, bonjour à tous et je suis très content de vous retrouver dans ma petite analyse. Eh bien, une adresse à ne pas oublier, c'est à Mini-Mur, le Petit Colibri, bar-restaurant associatif, où on peut s'y amuser comme des petits fous, en association, découvrir l'amour, avoir une présidente extraordinaire qui nous accueille avec le sourire, une cuisinière qui nous fait des plats à tomber par terre. J'ai vu, non, je ne viens pas, miam, miam. Voilà, moi je dis qu'il faut venir, ici il y a convivialité, amour, tendresse et du partage. Voilà, ça y est, mon analyse est faite. Eh bien, Momo. Donc, on va laisser le petit mot de la fin pour notre invité, puisque c'est notre invité qui est en prioritaire. Eh bien, tout simplement, merci de m'avoir, voilà, d'être venu ici, m'accorder un petit peu de temps pour l'interview. J'espère que effectivement le fait d'avoir passé un petit peu de temps avec vous nous permettra de pouvoir répondre peut-être à des attentes des personnes qui habitent dans le quartier comme des personnes qui n'habitent pas du tout le quartier, parce que le but aussi c'est pas de s'ouvrir, voilà, c'est de s'ouvrir à d'autres personnes qui habitent sur Vannes et de me voir au-delà, bien évidemment. On accueille tout le monde. Et puis, espérer que voilà, toutes nos bonnes idées pourront aboutir. Et puis, pourquoi pas, refaire une émission dans quelques temps pour vous dire ce qu'on a pu faire d'ici quelques mois. Voilà. Avec un grand plaisir. Eh ben, nous, on va te remercier également parce qu'on a eu un superbe accueil, ça, il faut dire les choses. Et on va donner des petits liens qui sont très importants aussi. Vas-y les liens, s'il te plaît. Donc, nous avons une page mail, une adresse mail, alors c'est lttced@gmail.com, ça c'est notre adresse mail. Nous avons une page YouTube qui s'appelle comment? Les petits talents cachés par Ced et Momo le singe. Également une page Facebook, les petits talents cachés, page de l'association. Donc, voilà, tous ces lieux-là, vous pouvez trouver et également sur WhatsApp. Le numéro de téléphone, alors c'est 07 61 45 85 09. Donc voilà, nous serons enchantés de pouvoir vous accueillir dans une prochaine émission. Donc voilà, nous te saluons une dernière fois. Momo. Moi, je vais dire au revoir à tout le monde. Juste bon appétit et à bientôt. Et merci tout le monde. Salut. Au revoir.